Alors, comment créer une adresse Gmail? Alors, la première chose déjà qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un smartphone sous Android, donc à savoir tout ce qui n'est pas iPhone, grosso modo, en caricaturant un petit peu, puisqu'il y a quand même deux, trois smartphones qui fonctionnent sous d'autres systèmes. Mais sous Android, ils sont plus ou moins automatiquement reliés donc à une adresse Gmail. Donc il se peut que vous ayez déjà une adresse Gmail sans même le savoir si vous n'êtes pas trop habitué à ça. Il suffit d'aller pour cela sur votre smartphone, aller dans les paramètres, regarder dans vos comptes Google quelle est l'adresse mail qui est reliée à votre téléphone, puisque c'est extrêmement important, on le verra par la suite. Donc dans un premier temps, nous ce qu'on va faire, donc là on va pas voir la relation entre le smartphone et votre adresse Gmail, mais par contre ce qu'on va voir c'est comment créer naturellement une adresse Gmail. Donc pour ça, donc je vais utiliser un navigateur, donc il y en a plusieurs que vous connaissez. Vous avez Internet Explorer, Edge, vous avez Google Chrome, donc vous les avez tous en bas là dans ma barre des tâches. Google Chrome qui est le navigateur qui a été créé par Google, forcément. Vous avez Opera, celui que j'utilise, qui est développé par la société Opera. Très pratique, très utile et qui possède des options plutôt intéressantes, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Et bien sûr Firefox, que je ne présente plus puisque tout le monde le connaît. Donc là, j'ai utilisé Opera, je pourrais utiliser n'importe lequel, c'est un peu la même logique. La première des choses, lorsque vous utilisez un navigateur, c'est d'éviter sans arrêt de faire des recherches qui ne sont pas utiles. Par exemple, Gmail, si je recherche Gmail, en fait, il va me proposer quoi? Il va me proposer forcément gmail.com, puisque c'est évident. Donc si je retourne ici, plutôt que de faire une recherche en disant Google, peux-tu me donner l'adresse de Gmail, alors que directement je peux y accéder ici, je pourrais aussi directement dans ma barre d'adresse écrire gmail.com et appuyer sur la touche entrée. Alors pardon, j'ai fait une petite étoile, donc gmail.com et entrée. Et donc là, automatiquement, je me retrouve sur l'adresse Gmail. L'intérêt, c'est que d'une part, je n'ai pas fait de recherche. Alors, par rapport à Google, ça évite que Google trace tout vos systèmes, enfin toutes les recherches, et donc ça sache vraiment ce que vous recherchez sans arrêt. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième chose qui est un peu moins connue, c'est le fait que ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches, ça demande de l'énergie, puisqu'on fait des requêtes. Et Google a beaucoup de serveurs, etc., nous renvoie l'info, etc. Et grosso modo, d'après ce que j'ai lu, après je peux me tromper, mais d'après ce que j'ai lu un peu partout, si on fait 3 recherches donc sur un moteur de recherche, grosso modo, l'énergie utilisée, c'est l'énergie qu'on pourrait utiliser pour faire bouillir une tasse de thé. Donc c'est pas anodin de faire des recherches, donc autant éviter de faire des recherches si on n'en a pas l'utilité. Si je veux aller sur des sites comme, je sais pas moi, Amazon, je sais que c'est amazon.com, Gmail, gmail.com, etc., etc. Donc Orange, orange.fr. Donc pas besoin de faire des recherches si on connaît le nom. Donc auquel cas, on clique ici, on écrit directement gmail.com, on appuie sur entrée et en plus on gagne du temps. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment créer une adresse Gmail? Alors c'est très simple, il suffit de cliquer sur créer un compte. Vous rentrez votre nom. Alors pour naviguer à l'intérieur d'un formulaire à remplir, on peut utiliser la touche Tab. Je vous rappelle, la touche Tab, c'est la touche avec les doubles flèches. Je peux vous la montrer. Donc je fais une recherche, effectivement je suis un peu obligé là, puisque je ne sais pas où se trouve la meilleure image, mais c'est celle-ci. Elle est située sur le côté gauche, tout à gauche de votre
clavier. Donc cette touche Tab va vous permettre de passer d'une zone de formulaire à une autre. Pour revenir en arrière, on peut utiliser la touche majuscule, non pas verrouillage majuscule, et revenir en arrière. Donc là, je vais, pour les besoins, tester, enfin créer une nouvelle adresse mail. Donc ici, je vais rentrer donc l'adresse que je souhaite. Alors au niveau pro, le mieux, c'est toujours d'avoir nom, prénom et quelque chose de pas trop long si possible. Alors je suis pas convaincu, donc je pourrais mettre Julien point parce que le point est autorisé. D'ailleurs, il le dit, hein. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des points. .elsasnet@gmail.com. Donc on va tester celle-ci. Donc si je me mets sur mot de passe, il va me dire, bah là il me dit rien, donc a priori elle est valable. Donc maintenant la question c'est la question du mot de passe. Quel type de mot de passe je dois rentrer et comment faire un bon mot de passe efficace? Alors pour ça, il y a plusieurs systèmes. Déjà il faut se rendre compte de la qualité de sécurité et du niveau de sécurité de votre mot de passe. Pour ça, vous avez possibilité d'aller sur des sites comme le site de Kaspersky. Alors c'est password quelque chose, mais je ne me souviens plus exactement. Voilà, c'est celui-ci. Password Manager. Donc si je clique ici, donc alors non, pardon, c'est pas celui-ci, c'est celui d'en dessous. Password check. Password.kaspersky.com. Donc password.kaspersky.com. Donc Kaspersky, hein, c'est une société qui développe des antivirus qui sont plutôt réputés. Et donc il y en a d'autres, hein, vous en avez plein, moi je vous en montre un, mais libre à vous d'en choisir plein. Je sais que Avast doit en faire un, Norton en a un aussi. Et l'intérêt c'est de pouvoir tester simplement, hein, tout simplement vos mots de passe. Donc autant vous dire que, alors là je vais vous les afficher, hein. Donc si je mets une date de naissance, alors quel est le niveau? Donc le niveau de sécurité, il est de 2 minutes. C'est-à-dire que on peut craquer votre mot de passe en 2 minutes sur un ordinateur. Donc si je rajoute un point d'exclamation, on passe à 34 minutes, 2 points d'exclamation, 3 heures, c'est déjà mieux. 3 points d'exclamation, bah ça change plus grand-chose. Ok, donc 2 points d'exclamation. Si je rajoute mes initiales, qu'est-ce qui se passe? Déjà là, on est à 2 mois. Si je rajoute un autre caractère spécial comme un dièse, on est à 10 mois. Mais c'est pas top. Alors, si je rajoute entre un point, voilà, tout de suite, vous voyez la différence entre 100 points, 10 mois et 1 point ou n'importe quel autre caractère spécial. Voilà, on passe à 5 siècles. Autant vous dire que vous pouvez faire 20 allers-retours entre la Terre et la Lune. Donc ça, c'est un beau mot de passe. Alors, c'est très compliqué, c'est pas très pratique. Comment est-ce que je pourrais faire? Quelles seraient les possibilités que j'aurais pour faire un bon mot de passe assez simple à mémoriser, mais qui soit d'un niveau de sécurité important. Alors, ce que je montre souvent dans les formations, c'est ça. C'est qu'en fait, on a moyen de faire des mots de passe. Donc généralement, hein, les mots de passe initial plus date de naissance, c'est assez facile à retrouver. Plus point d'exclamation, etc. On voit bien que le niveau de sécurité, il n'est pas top. Par contre, je pourrais m'imaginer faire des phrases. Par exemple, j'aime la nature, par exemple, dans le 67 pour le Bas-Rhin, l'Alsace. Donc, j'aime la nature dans le 67. Je pourrais mettre 2 dièses, d'accord? Je me dis 2 dièses et cette phrase. Alors je vais agrandir un peu, ce sera plus pratique. Hop. Voilà. Donc comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer
et partir de là pour en faire un super mot de passe. Donc je garde le dièse et je vais faire d'abord majuscule, minuscule, majuscule, minuscule. Donc J majuscule, A minuscule, L majuscule, N minuscule, etc. Donc j'aime donc J, je vais garder l'apostrophe, A minuscule, L majuscule, N minuscule, D majuscule, L minuscule, 67, dièse. D'accord? Donc, à partir d'une phrase simple, dont je peux me souvenir plus de dièse, j'arrive à ça. Il en faut au minimum 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis largement au-dessus. Si j'essaye ça, comme mot de passe, j'arrive à quoi? 33 années. Donc, c'est largement suffisant. Donc, pour le coup, effectivement, je suis parti d'une phrase simple et j'en ai fait un mot de passe en utilisant l'alternance plus les caractères spéciaux. Vous pouvez partir sur plein d'autres choses. Une phrase que vous aimez bien, un proverbe, n'importe quoi. Rajoutez des dièses, des arrobases, des dollars, ce que vous voulez. Et à partir de là, vous aurez un mot de passe qui est pratique, qui est utile, enfin qui est facile à utiliser et à mémoriser surtout. Donc là, maintenant que j'ai ça, alors bien sûr, hein, je vais faire un autre mot de passe. Hop, mais je peux tester désormais ces mots de passe. Donc là, maintenant, eh bien, je vais mettre mon mot de passe. Voilà. On demande toujours de confirmer avec le même mot de passe, ce qui est normal, hein, puisque ça vous permet d'être sûr de ce que vous avez écrit. Et là, vous faites suivant. Alors, bien sûr, en parlant, je ne me rappelle plus de ce que j'ai mis. Voilà. Donc là, j'ai deux mêmes mots de passe, donc je vais cliquer sur suivant. Voilà. Donc là, il me demande un numéro de téléphone ou une adresse de récupération. Alors certains se disent oui, bon, c'est un peu s'immiscer dans notre vie privée et j'ai pas envie de donner ces informations, sauf que le problème, c'est que si demain vous oubliez votre mot de passe ou si on vous a piraté votre compte et qu'on a modifié le mot de passe, vous n'avez pas de possibilité de récupérer ce mot de passe. La seule possibilité, c'est de lui demander de vous renvoyer une demande de réinitialisation de mot de passe via votre numéro de téléphone ou via une adresse de récupération. Auquel cas, là, moi, je peux utiliser une adresse de récupération. Voilà. Là, je peux rentrer ce que je veux. Hein. Je n'ai pas forcément besoin de mettre choses réelles, mais on peut éventuellement, hein, comme bon vous semble. Et j'appuie sur suivant. Alors, il se peut qu'il vous demande quand même de rentrer votre numéro de téléphone pour vous envoyer un code de confirmation. Ça peut arriver. C'est parfois aléatoire. Je vois souvent le cas lorsque je suis en formation avec plusieurs stagiaires qui font la demande en même temps. Et vu qu'on est sur la même connexion Internet, je pense que c'est la raison pour laquelle il doit trouver ça un peu étrange d'avoir plusieurs demandes de création en même temps. Et pour le coup, effectivement, il vous demande de valider via un numéro de téléphone. Donc je crée mon compte, je confirme. J'attends un petit peu, ça va pas être trop long. Et voilà. Je me retrouve sur mon adresse Gmail. Donc l'adresse Gmail, alors concrètement, hein, elle propose à peu près ce que tout le monde propose, à savoir la création de nouveaux messages pour créer un message, la possibilité d'écrire à quelqu'un soit en A, soit en CC, soit en CCI. Je vous rappelle que si par exemple, alors comment on gère ça? Si par exemple j'envoie un message à quelqu'un, je vais lui envoyer à lui, donc A. Si j'envoie ce message
à une personne qui fait partie d'un groupe et que je souhaite que les autres personnes du groupe, les autres membres, soient au courant que j'ai bien envoyé cet email à cette personne, à ce moment-là, je peux les mettre en copie. Et si je souhaite envoyer à d'autres personnes, mais que ceux qui sont présents sur A et sur CC ne voient pas à qui je les ai envoyés, dans CCI, les personnes qui seront en CCI verront que je les ai envoyés à CC et à A. Mais par contre, A et CC ne verront pas que je l'ai envoyé à CCI. Et pareil, si j'envoie à plusieurs CCI, les personnes ne se verront pas entre elles. Je vous fais un exemple, hein. Je vais mettre des A, des B en adresse mail, même si c'est totalement faux, puisque je ne peux pas envoyer ça comme ceci, puisque ça n'est pas des adresses mail. Voilà. Donc si j'envoie le mail comme ceci, C verra que je l'ai envoyé à B et à A, mais ne verra pas D. D ne verra ni C, ne verra pas non plus C, mais verra que je l'ai envoyé à B et à A. A verra que j'ai envoyé à B, mais pas à C ni à D. Et B verra que je l'ai envoyé à A, mais ni à C ni à D. Ok? J'espère que c'est clair. Et donc ça permet par exemple, je ne sais pas, de l'envoyer en copie cachée à quelqu'un d'autre. Ça peut être un avocat, ça peut être se renvoyer à soi-même, ça peut être tout un tas d'informations utiles, de possibilités utiles, et notamment, alors il y a un cas très bien pour ça, c'est par exemple, je souhaite envoyer la photo de petits chats que j'adore à plein de monde, que ce soit des stagiaires, comme des gens de ma famille, comme de mon milieu pro. Mais j'ai pas envie que tout le monde voit que je l'ai envoyé aux autres, et donc pour le coup, je préfère les envoyer à tout le monde en CCI. Donc chacun le recevra, verra qu'il l'a reçu, mais ne verra pas que je l'ai envoyé à d'autres. Et par la même occasion, l'intérêt, c'est quoi? C'est que dans la mesure où les autres ne voient pas, si je l'envoie à 200 personnes, eh bien, chaque personne ne verra pas les 199 autres. Et donc, si jamais il y en a une qui est piratée, elle pourrait se faire récupérer les adresses des autres et donc être, par son intermédiaire, contaminer de spam les autres adresses. Et donc, par ce biais-là, je protège tout le monde. Et via l'identité et via la sécurité, puisque chaque personne recevra uniquement un mail et pas un mail qui est groupé sur 15 adresses en même temps ou 200 adresses en même temps. On voit ça souvent, j'ai vu souvent ça pour des PowerPoint qui vous présentent tout un tas de choses, notamment les personnes du troisième âge, elles aiment bien s'envoyer ça. Et le problème, c'est que ça crée en fait des fils énormes d'adresses mail. Et si un jour il y a un pirate qui récupère tout ça, c'est bingo pour lui. Et pour le coup, vous l'aurez contaminé sans utiliser cette petite technique. Donc maintenant, objet, on connaît l'objet, le message, et ici donc pour joindre des fichiers. Donc voilà pour ça. Le but, c'était pas forcément de vous présenter la gestion de votre adresse Google, mais plutôt comment on crée votre adresse Google, Gmail. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je dis Google, mais en fait automatiquement, lorsque l'on crée une adresse Gmail, en fait on crée, et on le voit bien ici, un compte Google. À l'intérieur de ce compte Google, vous avez plusieurs outils, on les voit là, qui est votre chaîne YouTube, parce que vous avez créé automatiquement la possibilité un compte YouTube, et donc par ce biais-là, vous pourrez éventuellement mettre des vidéos en ligne, et en tout cas, lui, ça lui permettra de voir que vous visualisez des vidéos YouTube, et le Drive, l'agenda, etc. Donc juste pour ça, par rapport à YouTube, si par exemple ici, je veux aller sur YouTube, donc je tape youtube.com, vu que je connais l'adresse. Voilà, donc là, je visualise toutes les vidéos que je souhaite. Alors non, merci. Voilà, donc toutes les vidéos que je souhaite. Alors là, je ne suis pas connecté, c'est assez étonnant. Mais par défaut, alors c'est parce que j'utilise ce navigateur, mais en général, ou à moins qu'ils aient changé, mais en général, par défaut, ici, ah bah si, là je suis connecté. Donc, je vous refais la méthode, puisque généralement c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va sur YouTube, et en fait, en étant sur YouTube,
eh bien, on est encore lié à notre compte. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut se permettre de nous faire des propositions de vidéos à regarder, etc. Et surtout, par cet intermédiaire, il voit ce que moi je vois et ce que je visualise sur YouTube. Donc, un petit conseil, hein, si vous ne voulez pas être pisté, autant vous déconnecter de votre compte pour regarder vos vidéos YouTube sans être raccordé à votre compte Google. Sinon, vous avez tout un tas d'autres outils qui sont proposés. Et celui qui va nous intéresser le plus, ça va être le Drive. Donc, je vais cliquer simplement sur Drive. Donc, je clique sur le carré de petit carré et j'accède à mon Drive. Donc ça, ce sera pour la prochaine partie. Donc, je vais vous présenter le Drive et vous montrer pourquoi, dans notre cadre, on va aller sur le Drive.